7 février 1986, 7 février 2019. Déjà 33 ans que Cheikh Anta Diop n'est plus de ce monde. 33 ans durant lesquels les Sénégalais ne l'ont pas oublié. NSUP Multimédia et MTV ne l'a pas oublié aussi. Et pour l'occasion, nous ouvrons une large fenêtre pour parler de cet homme multidimensionnel. Et sur ce plateau, je ne serai pas seul. Je serai accompagné de Abdou Salam Ao, qui est le secrétaire général de l'Alliance nationale de la solidarité, pour la solidarité, le parti de feu professeur Yorafal, qui faisait partie des relayeurs, des rapporteurs de l'histoire du Sénégal qui est en train d'être écrite. Monsieur Ao, bonjour. Monsieur Fall, bonjour. D'accord. Cheikh Anta Diop, on en parle pour débuter. Cet homme multidimensionnel, cet homme de lettres, cet homme de science. Quand on célèbre sa 33e année après sa disparition, qu'est-ce que cela vous inspire, vous, cet homme, lui? D'abord, je vous remercie de me donner l'opportunité de me présenter sur ce plateau, le plateau de EMTV, pour parler d'une sommité qu'est Cheikh Anta Diop, qui est décédé en 1986 et qui, sur le plan idéologique, a marqué le Sénégal et ses contemporains. Ce que ça nous inspire, moi, en tant que secrétaire général d'un parti politique qui a été dirigé par feu le professeur Yorofal, qui était aussi historien, qui était archéologue, donc qui suivait un peu la même branche que Cheikh Anta Diop. Ça nous plonge dans un passé assez lointain, mais assez récent. Parce que l'idéologie, comme on le sait, c'est un peu dissipé, on n'en parle plus. Mais qu'on le veuille ou non, nous tous, quelque part, on est un peu idéologues, parce que nous avons nous tous un peu des visions, nous pensons un peu à l'Afrique ancienne et nous pensons à l'Afrique future. Donc ça nous interpelle. D'accord. 33 ans après, aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à cet homme multidimensionnel sous ses formes littéraires ou bien historien. Ce dernier pharaon noir, cet homme de lettres, cet homme reconnu de par le monde pour ses talents en sciences, en philosophie et autres, mais cet homme qui est entré dans la politique avec la Bloc des masses au Sénégal. Qu'est-ce que ce pharaon faisait dans cette zone-là? Est-ce que la politique était pour lui? Je pense que pour répondre à cette question, il faut être un peu nuancé, on ne peut pas être tranché. Il faut déjà savoir qu'à l'époque, il était très difficile de diffuser ses idées en Afrique sans pour autant faire un peu de politique. Cheikh Anta Diop est entré en politique, à mon avis, par effraction. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il voulait, mais quelque chose qu'il devait faire pour pouvoir d'abord diffuser ses idées, parce que Cheikh Anta Diop a eu un doctorat en lettres. Nous savons comment ça s'est passé. Un jury qui a tout fait pendant 6 heures de temps. Il y a eu des discussions interminables qui lui a donné la mention honorable, une mention qui ne lui permettait pas d'enseigner à l'époque. Il est rentré en 1960 au Sénégal avec un pouvoir, le pouvoir de Senghor, qui ne lui a pas permis également d'enseigner à l'université, qu'il a nommé à l'IFAN en tant que chercheur, ce qui était somme toute dégradant pour une sommité qui était Cheikh Anta Diop, qui était docteur en lettres, qui avait fait de la physique-chimie, des mathématiques, un certain nombre, qui avait déjà publié en 1954 Nation nègre et culture, et qui sur le plan, comme vous le venez de le dire, sur le plan mondial, même s'il y a certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui, mais la plupart des gens qui étaient de bonne foi acceptaient les travaux de Cheikh Anta Diop comme étant des travaux scientifiques. Pour pouvoir les diffuser, puisqu'il ne pouvait pas le faire à l'université, il ne pouvait pas enseigner, il n'avait d'autre choix que de créer un parti politique pour pouvoir aborder ces sujets avec les masses. Je pense donc que ce n'est pas effraction qu'il est venu à la politique, mais que si on lui avait donné la possibilité d'exercer le métier qu'il avait choisi, d'enseigner à des Sénégalais, de leur faire comprendre ce qu'ils étaient, et aussi aux Africains, ce qu'ils étaient, que le monde avait commencé avec eux, contrairement à ce qu'on leur a toujours dit, et que l'Égypte même, supposons que vous disiez aujourd'hui à Abdel Fattah al-Sisi que vos ancêtres étaient noirs, il fallait aller en rire. Ce qui est clair, c'est que ce qu'il disait à l'époque, les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce nègre? Mais finalement, ce nègre, ce qu'il disait, c'était ça la réalité. Et ce qui s'est passé après, ce qui se passe aujourd'hui, le prouve quand il a découvert le carbone 14, avec le système de datation, il a pu prouver que ce qu'il disait, c'était la réalité. Je pense donc qu'il est entré en politique parce qu'il ne pouvait pas ne pas le faire. C'est vrai que ce n'était pas un politicien.
parce que nous, quand on le regarde, des fois, parce que nous ne sommes pas ses contemporains, mais des fois, nous regardons dans YouTube, nous voyons que le monsieur n'était pas un monsieur très nuancé, c'est quelqu'un qui avait des convictions très fortes et qui les déclinait telles quelles, ce qui n'est pas l'apanage des hommes politiques. Ouais. Un scientifique qui entre dans la politique par effraction pour faire valoir son objectivité ou bien pour faire valoir ses idéologies. Ces idéologies-là qu'il essayait de montrer à la face du monde, mais d'une manière assez populiste, on peut dire. Je ne pense pas que Cheikh Anta Diop était un populiste. Je pense que c'était quelqu'un qui avait de très fortes convictions idéologiques. Et d'ailleurs, c'est ça le soubassement en réalité du conflit qu'il a opposé à Senghor. Parce qu'autant lui voulait que les Africains retournent dans un passé, mais un passé pas construit par l'Occident, un passé réel, pour se projeter vers l'avenir, autant Senghor voulait que l'on se cantonne aux faits, qui est que la colonisation est un fait. Il faut se fonder sur ça, en tirer ce qui est bon pour se projeter vers l'avenir. Enracinement et ouverture, comme le prônait Senghor. Absolument, absolument. Mais les convictions de Cheikh Anta étaient tellement fortes, du fait également peut-être des brimades qu'il avait reçues, parce que, comme vous l'avez dit, c'était un surdoué, quelqu'un qui a eu le bac, le bac scientifique en juin 1945, et en octobre, il a un bac en lettres. C'était quelqu'un qui était hors du commun. Donc peut-être que ses convictions étaient aussi fortes que cette capacité qu'il avait à transcender le réel et à sortir le meilleur de ce qu'est l'homme africain. Donc je ne le pense pas. D'accord. Mais quand on parle de Cheikh Anta, quand on parle de ses idéologies, de son cul extraordinaire, un génie de son siècle, Senghor aussi pouvait être considéré comme un génie de son siècle. Wolof yi dañuy wax ne ñaari kuy mënuñoo bokk fu ñu leen di denc. Absolument. Est-ce que c'était pas le cas entre Senghor et Cheikh Anta? C'était le cas. Il y avait déjà le fait qu'il y avait deux hommes politiques, deux hommes de science, l'un des sciences exactes, l'autre sciences littéraires, qui avaient des égos surdimensionnés. Et deux personnalités qui pensaient qu'ils avaient un destin et pour l'Afrique, un destin pour leur pays. Donc il était tout à fait normal qu'il y ait une confrontation et ça n'a pas loupé. Ce sont des gens qui ont passé leur temps à se combattre, alors qu'il aurait pu trouver des passerelles de communication. Parce que même si sur le plan idéologique, le départ était tranché, Senghor était résolument tourné vers l'avenir qu'il voulait pour nous, peut-être pas l'avenir que nous voulions, mais l'avenir qu'il voulait pour nous, en se disant que nous avions besoin de la France, il fallait aller vers la France pour que la France nous avait colonisés. Il ne faut pas revenir sur le passé. Ce qui n'était pas le cas de Cheikh Anta Diop, qui voulait qu'on revienne sur les fondamentaux et que le Sénégal ainsi que l'Afrique, dans un cadre fédéral, tracent un avenir qu'ils auraient eux-mêmes décidé. Est-ce qu'il n'était pas trop fondamental? Est-ce qu'il n'était pas trop renfermé sur lui? Parce qu'en 1963, on se rappelle, parce qu'on a un peu fouilleté l'histoire aussi, en 1963, Senghor lui propose des postes de ministère au niveau de son gouvernement. Il me dit niet. Est-ce qu'il n'était pas trop ancré dans ses idéologies et qu'il a un peu loupé le train? Absolument. En réalité, le mal était déjà fait. Il y avait déjà un clivage qui était assez important entre Senghor et Cheikh Anta. Le mal était déjà fait. Comme on dit, le verre était déjà dans le fruit. Oui. Cheikh Anta, je pense que c'est quelqu'un qui ne considérait pas Senghor comme son alter ego. C'est quelqu'un, quand vous le lisez, qui, en tant que, et ça on le voit même aujourd'hui, les hommes de science considèrent les littéraires, les hommes de lettres comme n'étant pas les alter ego. Des hommes de second main. Voilà, c'est des gens qui sont là à parler, mais qui ne créent rien, qui n'inventent rien. Et il y avait également cela. Ce surdoué ne considérait pas Senghor comme son alter ego. Aujourd'hui, quand vous entendez les gens du RND, comme le professeur Diallo Diop, lorsqu'ils parlent même de ce clivage qu'il y avait eu entre Senghor et Cheikh Anta, eux-mêmes véhiculent cette idée que ce n'était pas le même niveau. Senghor peut-être a eu la chance d'être aidé par l'Occident pour être président. Il a combattu Cheikh Anta avec les armes politiques, mais sur le plan intellectuel, il considère que ce n'était pas la même chose. Et je pense que c'est ça la réalité. Même dans sa manière de faire, Cheikh Anta Diop n'a jamais considéré le président Léopold Sédar Senghor comme étant son alter ego. Il pensait qu'il était supérieur. Et on ne peut pas puisque nous n'étions pas là-bas, nous ne pouvons pas savoir en réalité, est-ce que Senghor, même s'il a fait littérature, aurait pu également emprunter les voies de Cheikh Anta. Chacun de nous peut avoir des capacités, mais ne pas les développer, et en développer d'autres.
Donc on ne peut pas se prononcer sur ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est des gens qui ont vécu à une époque qui auraient pu apporter, s'ils s'étaient concertés, beaucoup au Sénégal. Et le clivage, les dissensions qu'il y a eu entre eux deux, pour moi, a plus porté préjudice au Sénégal qu'autre chose. Était-ce facile? Parce que quand on sait que Cheikh Anta était du genre à coûte que coûte se séparer de tout ce qui est idéologie et fondements qui sont nés de la colonisation et de l'Hexagone, alors que Senghor était, on peut le dire, poussé par l'Hexagone par rapport à tous ses faits et gestes, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, c'était pour un peu plaire, parce que beaucoup le disent, beaucoup d'historiens le disent, Senghor gouvernait pour plaire à la France. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un fossé là-bas? Je ne pense pas que c'était facile. Je pense que c'était pas facile pour les deux personnes. Ils avaient des cursus différents. Vous savez, quand vous avez un cursus scientifique et vous avez un cursus littéraire, déjà, votre manière de penser et de voir le monde est différente. Ils avaient également, du fait que Senghor avait fait la guerre, c'est quelqu'un qui avait vu l'Occident de l'intérieur, avait compris un certain nombre de choses qui peut-être l'ont poussé à faire certains choix. Je ne pense pas que Senghor voulait, coûte que coûte, imiter l'Occident. Je pense qu'il était vraiment convaincu que le choix d'arrimer l'Afrique et le Sénégal à la France, c'était le meilleur choix. Je ne pense pas qu'il le faisait juste pour plaire. Je pense qu'il en était à son fort intérieur convaincu. Et d'ailleurs, cette force de conviction l'a amené jusqu'à la fin de sa vie. On ne peut pas avoir de l'illogisme. Il a été logique avec lui-même jusqu'au bout. C'était un homme de lettres, c'était un poète. Et cet homme de lettres et ce poète qui toujours disait que la poésie prime sur tout, est allé jusqu'à l'Académie française. Et c'était ça qu'il voulait. Il a démissionné de la politique parce que la politique n'était pas la chose la plus importante pour lui. Ce qui était le plus important pour lui, c'était d'aller au sommet de son art, qui était la poésie. Et on le voit également avec Cheikh Anta. Au départ de Senghor en 1980, quand Cheikh Anta finalement a été nommé, en tout cas qui a eu le titre de professeur, on se rend compte après qu'il a fait un recul sur la vie politique. Donc, il a commencé à animer des conférences. Il a commencé à faire ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'est parler aux gens et leur apprendre ce qu'ils étaient. Donc, je pense que quelque part, ce sont des gens qui ont été obligés de se combattre parce qu'ils concevaient la vie différemment et chacun avait une force de conviction qui était vraiment très ancrée en lui. En 1986, Cheikh Anta disparaît. Comme beaucoup de personnes qui ont combattu l'Hexagone, qui ont décidé coûte que coûte qu'il fallait quitter la France, tout ce qui disait la France, tout ce que faisait la France, tout ce qui disait que l'Afrique et l'Africain étaient derrière eux. Ce creuset que voulait créer Cheikh Anta, est-ce que vous pensiez que c'était correct? Est-ce que c'était bon, vu que lui, son désir le plus ardent, c'était d'être professeur et d'apprendre quelque chose à la jeunesse et à l'Africain? Je pense que de toutes les manières, Cheikh Anta, quelque part, n'a pas échoué. Parce que aujourd'hui, présentement, c'est quelqu'un qui a été célébré quand même. Ses écrits sont restés. Sur le plan politique, par contre, puisqu'il est entré en politique par effraction, il est clair que le soubassement de son idéologie a commencé à disparaître avec lui. C'est venu bien que plus tard, bien qu'il y ait eu le RND et consorts, on sait qu'aujourd'hui les idéologies n'ont plus de prisme sur la vie publique, la vie politique. Mais déjà, lui, en 1986, à son décès, puisque le RND, qui est un parti communiste, mais c'est un parti qui n'a jamais pu engranger un nombre de voix suffisant. Ça veut dire que les idées politiques de Cheikh Anta n'ont jamais pu convaincre. Est-ce que c'est parce que ces idées n'étaient pas pertinentes? Ou bien est-ce que c'est parce que, malgré que ces idées soient pertinentes, dans la sociologie politique sénégalaise de l'époque, il fallait avoir l'appareil d'État pour pouvoir diffuser ces idées? Parce que nous savons que Senghor, à l'époque, que ce soit, c'était de l'administration centrale, les préfets, tous ceux qui travaillaient avec Senghor étaient obligés de lire ses poèmes, étaient obligés de se référer à je sais pas, à tel art, je sais pas quoi. En tout cas, il avait quelqu'un qui le poussait, lui, Senghor, qui l'inspirait, Et je pense que, quelque part, on ne peut pas dire
que Cheikh Anta a échoué. En tout cas, ses idées, aujourd'hui, sur le plan scientifique, dans le monde universitaire, c'est quelqu'un qui est hyper respecté. Senghor également sur le plan littéraire, mais sur le plan politique, la même chose qu'on peut dire sur Cheikh Anta, on peut le dire sur Senghor. Aujourd'hui, personne ne fait référence à Senghor sur le plan politique, sauf peut-être ses camarades du Parti socialiste et encore quelques-uns de ses camarades, puisqu'il y a eu la désengorisation. Il y a eu la désengorisation dès que Diouf a accédé au pouvoir en 1980. D'accord. Alors, chers téléspectateurs et internautes de NSUB Média TV, ne bougez pas. Nous allons vous montrer que Cheikh Anta Diop, bien au-delà de sa nature sénégalaise, est quelqu'un de panafricain et de très, très transversal. Et le jeune Guinéen que nous avons eu à rencontrer, Mamadou Molo Diallo, est là pour en témoigner. Tout de suite, on se retrouve. Cheikh Anta Diop me dit d'abord un combat d'un homme, un espoir, une idéologie pour l'indépendance propre de l'Afrique, pour l'unification de l'Afrique, l'implication de la jeunesse africaine dans la recherche pour améliorer les conditions de vie des Africains. C'est ce que Cheikh Anta Diop me dit, parce que durant toute sa vie, il s'est battu pour l'émancipation de l'Afrique, il a appelé la jeunesse africaine, comme c'est ses propres mots, à s'armer des sciences jusqu'aux dents. Donc Cheikh Anta Diop, c'est un homme vraiment un homme multidimensionnel, un homme scientifique, un homme politique. Donc il incarne tout ça pour moi en tant qu'Africain, parce qu'il s'est toujours identifié en tant qu'Africain. Moi, ainsi que beaucoup d'autres, aujourd'hui en Afrique, sont en train de perpétuer le combat de Cheikh Anta Diop, à travers d'abord notre condition de vie, nos pensées, parce que Cheikh Anta Diop appelait aux Africains à une estime de soi. Aujourd'hui, on parle de développement personnel, de leadership. Cheikh Anta Diop incarnait tout ça. Donc, à travers la connaissance de notre histoire, on n'est pas obligé, disons, de suivre des cours de développement personnel, de leadership pour cerner les concepts-là. Il a expliqué tout ça, il a montré combien la science est née ici en Afrique. La civilisation en tant que telle est née ici en Afrique. Donc nous sommes les bases de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde en termes d'avancées techniques, scientifiques et technologiques. Donc les Africains doivent s'approprier de leur histoire, non pas pour rester dedans, mais pour tracer une vision vraiment pour essayer de développer nos pays et se projeter vers le futur. D'accord, merci beaucoup. Alors, M. Ao, le jeune Molo que nous venons de suivre vient de nous dire pour lui ses idées par rapport à Cheikh Anta, ce qu'il pense de Cheikh Anta, et par rapport au fait que pour lui, la jeunesse est toujours là, la jeunesse africaine continue de perpétuer cette idéologie de Cheikh Anta, qui selon laquelle la jeunesse africaine devrait s'armer de science jusqu'aux dents. Vous en pensez quoi? Oui, il est réel que la jeunesse africaine devrait s'armer de science. Mais est-ce que la jeunesse africaine s'inspire encore de Cheikh Anta? Je ne le pense pas. Ce matin, en me réveillant, j'ai posé une question à ma fille. Je lui ai demandé, est-ce que tu connais Cheikh Anta Diop? Elle m'a dit non. C'est un exemple, ça vaut ce que ça vaut, mais ça montre que déjà, aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas Cheikh Anta Diop. Je pense que sa pensée n'est pas très bien diffusée et que, du fait que les idéologies ne concernent en tout cas plus la vie publique ni la vie politique, il est très difficile de se référer à Cheikh Anta. Par contre, la science en elle-même, que ce soit Cheikh Anta qui en parle ou un autre auteur, il est clair que les jeunesses africaines ont l'obligation, si elles veulent porter le développement de leur pays, devenir
des scientifiques. Ça ne veut pas dire qu'il doit abandonner la piste littéraire, mais nous devons nous armer de science. Ça, c'est une réalité. D'accord. Et par rapport à toujours cela, on voit que chaque 7 février, beaucoup de jeunes lycéens, universitaires et autres font le pèlerinage à Tcheïtou pour aller se recueillir auprès de Cheikh Anta Diop, recueillir auprès de son lieu, de là où il est enterré. Faire cela, est-ce que ça permet de faire vivre toujours Cheikh Anta Diop ou bien c'est juste quelque chose à titre pédagogique? Est-ce que cela a toujours son importance? Ça peut avoir son importance sur le plan moral, sur le plan culturel, peut-être pour les personnes qui aujourd'hui encore se réfèrent à Cheikh Anta Diop. Mais ça ne va pas au-delà. Ça ne va pas au-delà. D'accord. Bloc des masses sénégalais, Alliance nationale pour la solidarité. Le professeur Yorofal, qui était archéologue, qui était historien aussi, on peut dire qu'il était un petit peu sur les pas de Cheikh Anta. Est-ce que les deux partis ont la même vision du monde, la même vision du Sénégal que celle que prônait Cheikh Anta Diop dans son temps? Je ne le pense pas. Je ne pense pas que les deux partis aient la même vision que le parti que Cheikh Anta Diop avait créé. Je ne pense pas que le professeur Yorofal, en créant son parti, avait la même vision, malgré qu'ils ont presque suivi le même cursus. Et moi, qui ai repris le parti avec d'autres camarades, il est clair qu'aujourd'hui, avec la fin des idéologies, nous n'avons pas la même conception que Cheikh Anta Diop de ce que le Sénégal doit devenir. Nous le voyons autrement, comme la plupart des partis politiques qui sont conçus au Sénégal. Nos fondamentaux, ce ne sont pas des idéologies, mais le concret. Et sur ce plan-là, on ne va pas se référer aux idéologies. C'est plutôt des plans qui vont être axés sur la résolution des problèmes des Sénégalais. Et la résolution des problèmes des Sénégalais va passer par l'étude concrète de ces problèmes, l'identification de ces problèmes et proposer des solutions qui sont des propositions acceptables pour les Sénégalais. D'accord. Aujourd'hui, on est à la veille de l'élection présidentielle du 24 février où les Sénégalais s'apprêtent à élire soit un 5e président de la République, soit faire confiance à celui qui était déjà là sur place. On a 5 candidats. Parmi ces 5, est-ce que l'un d'eux se réfère à Cheikh Anta? Parce que certains se disent être là pour le Sénégalais, être là pour le Sénégal et pas pour les biens d'un tel ou tel autre partenaire occidental. Est-ce que l'idéologie de Cheikh Anta plane sur l'un d'eux? On pourrait le penser, tel que décliné, mais je ne le pense pas. Parce que Cheikh Anta Diop, toute sa vision était basée sur l'idée que l'homme noir était peut-être même supérieur à l'homme blanc. On l'a accusé de racisme à rebours. Était peut-être supérieur à l'homme blanc. Et que les noirs devaient être décomplexés et comprendre que tout vient d'eux, dont ils peuvent tout se permettre. Aujourd'hui, les candidats que nous avons, le candidat dont vous faites un peu référence, je ne vais pas le nommer, qui un peu peut-être se dit qu'il faudrait peut-être nationaliser un peu les richesses, qu'il faudrait se séparer, en tout cas créer un départ avec la France, qu'il faudrait remettre en cause le franc CFA. Je pense que c'est quelqu'un qui fait plus de populisme qu'autre chose, parce que déjà les époques ne sont pas les mêmes. Les époques ne sont pas les mêmes. Cheikh Anta est décédé en 1986. Aujourd'hui, le monde est une même communauté. On parle même de village planétaire maintenant. Senghor, quand il parlait de métissage, les gens se disaient mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Aujourd'hui, quand vous allez dans les grandes villes européennes et américaines, vous touchez du doigt le métissage dont il était en train de parler. Vous ne voyez pas des blancs partout, vous voyez des blancs, des noirs, vous voyez des métis. Donc aujourd'hui, penser qu'on peut, sur la base de ce que Cheikh Anta Diop disait, fonder une nation ou développer un pays, ça me semble assez hérétique. D'accord. Donc le monde et l'idéologie de Cheikh Anta sont en déphasage, on peut dire. C'est deux choses qui ne peuvent plus être alliées. Oui, on ne peut pas dire que ça ne peut plus être allié. Ça veut dire que l'idéologie de Cheikh Anta doit continuer à nous animer. Déjà parce que ça nous permet de ne pas être décomplexés. Mais sur le plan économique, on ne peut pas se fonder sur l'idéologie de Cheikh Anta aujourd'hui pour créer des passerelles de communication avec l'Europe. Je pense que sur ce plan-là, Senghor
a eu raison sur lui. Aujourd'hui, on est en plein dans le métissage. Le fait colonial, c'est un fait qui existe, on ne peut pas le nier, on ne peut pas revenir là-dessus. Le fait de savoir que nous avons été les premiers hommes doit nous armer moralement, ça c'est un fait, mais nous devons nous tourner vers l'avenir. Et l'avenir, c'est le métissage. Est-ce que cela a un réel impact sur le futur, le fait de se dire le premier homme sur Terre fut noir, les pharaons étaient noirs. Est-ce que cela peut avoir un réel impact sur la vie quotidienne qu'un Sénégalais lambda peut vivre, ou bien qu'un noir, qu'un Guinéen, qu'un Nigérien peut avoir dans sa vie? Le seul impact que je vois, en tout cas humblement, c'est le réarmement moral. À part cela, dans la vie d'aujourd'hui, le Sénégalais ou le Guinéen ou l'Américain qui vont à Harvard, dès qu'ils rentrent à Harvard, ils ont les mêmes chances, quelle que soit la couleur de leur peau. Donc ça n'a plus d'importance. Et puis l'histoire a montré que des colonisés, parce que les États-Unis ont été colonisés, ils sont devenus la première puissance du monde. Nous avons été colonisés et jusqu'à présent, nous sommes à la traîne. Donc le fait d'avoir été les premiers et de le comprendre n'est pas la seule chose à connaître pour pouvoir se projeter vers le monde et se développer économiquement. 33 ans après Cheikh Anta Diop, si la jeunesse sénégalaise ou bien la jeunesse africaine devrait garder quelque chose, ou bien même la jeunesse politique devrait garder quelque chose de Cheikh Anta, ce serait quoi? Ce serait déjà, à mon avis, il y a un slogan qu'on dit « Gëm sa bopp », un réellement moral. De notre ami Bougane Gueye Dany. Pour ne pas le citer, oui. Gëm sa bopp, un réellement moral, que les jeunesses africaines se disent qu'elles peuvent tout faire, qu'elles peuvent tout avoir. Surtout qu'aujourd'hui, au moment où on parle, quand vous allez dans les pays développés, vous allez aujourd'hui à la NASA, vous allez aujourd'hui dans des centres de recherche en Europe, c'est des Africains qui y sont. Donc des Africains qui sont nés en Afrique, qui ont eu le bac en Afrique, qui sont allés en Europe, aux États-Unis, qui, de par leurs compétences, de par leur capacité à assimiler le savoir, arrivent au sommet. Ça veut dire que nous pouvons tout faire. Merci beaucoup Abdou Salam Aw. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs et internautes. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter. On ne choisit pas là où on est, mais on choisit bel et bien ce que l'on peut devenir et ce que l'on devient demain. C'est sur ces mots que je vais vous quitter. Cheikh Anta Diop ne meurt jamais. Ses idéologies, quelques-unes sont peut-être dépassées, mais la majeure partie de ses pensées peuvent nous animer pour un futur meilleur. Merci et à bientôt.